après l'indépendance, ce sont de nouveaux tribunaux qui ont été créés par le régime du président Bachir et ce type de tribunaux est constitué d'un juge, d'un policier et de la personne accusée. Et cet article est discriminatoire à l'égard de la femme et il n'y a aucun homme pour la protéger. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de femmes qui sont présentées devant les tribunaux alors qu'il n'y a peut-être qu'un homme en 10 ans qui a été présenté pour le même crime. Ces tribunaux, comme je l'ai dit, ne permettent pas aux femmes de se défendre. Le policier est celui qui explique la loi parce que l'article dit des vêtements qui portent atteinte à la moralité publique. Moi, j'étais avec 400 personnes et je n'ai aucune de ces 400 personnes présentes. Alors pourquoi est-ce que le policier chargé de l'application de l'ordre public a des sentiments différents du reste de la population? Ce policier a arrêté la femme. C'est lui qui pose les questions, qui mène l'enquête, qui mène l'investigation. C'est lui qui accuse et c'est le seul témoin. Et c'est lui qui la tient par la main pour qu'elle soit flagellée une fois que la peine est prise. Donc ce sont des tribunaux qui sont anticonstitutionnels, qui ne respectent pas les conventions internationales des droits de la femme que le Soudan a signées. Et c'est contre la charia islamique, car l'islam ne flagelle pas les femmes en raison de ses tenues vestimentaires. L'islam dit qu'il ne faut pas s'intéresser à ces questions. Merci, merci Loubna. Nous allons poursuivre avec vous, Jenan Karetajer, puisque vous êtes journaliste libanaise et vous avez travaillé sur ce livre avec Loubna. Au Soudan, nous avons fait toutes les interviews. Donc toutes les interviews, nous les avons faites au Soudan. Dans des conditions qui ne sont pas évidentes, parce que la loi soudanaise n'est pas évidente. C'est une loi, bon, je suis arrivée, j'ai appris qu'il est interdit aux femmes de danser, qu'il est interdit aux femmes de fumer, qu'il est interdit aux femmes de flâner dans la rue, qu'il est interdit aux femmes de parler à un homme, qui ne soit pas le mari ou le frère. Donc ce n'est vraiment pas évident. Nous procédions par des interviews. J'étais avec Loubna, donc à longueur de journée pour les interviews. L'atmosphère est tellement pesante qu'on devient paranoïaque. Donc on faisait les interviews pendant la journée. Je passais mes nuits à décrypter en me disant la police va venir et va prendre. La police a le droit de rentrer dans un lieu privé. Elle a le droit de rentrer dans la chambre d'hôtel, de vérifier que je suis seule, que je ne suis pas avec un homme. Elle a le droit au Soudan de rentrer chez vous à la maison si vous avez... Il y a eu des cas, c'est des femmes que j'ai rencontrées qui organisent un anniversaire pour leurs gamins, bon, des gamins qui ont 12-13 ans, il suffit qu'il y ait des garçons et des filles. Cette femme a été arrêtée. Elle a été arrêtée pour animation d'un réseau de proxénétisme. Ce réseau, c'était cet anniversaire qui était donné pour ces gamins. Donc c'est des cas, c'est en permanence, on entend des histoires absolument surréaliste, tellement surréaliste que quand je revenais à Paris pour écrire, donc je revenais chez moi à Paris, je me retrouvais dans mon entourage, chez moi où je peux allumer une cigarette, c'est pas bien mais c'est comme ça, chez moi où je peux mettre la musique, chez moi où je peux sortir dans la rue, parler à quelqu'un, je me disais c'est pas possible, j'ai rêvé. Et là je retournais au Soudan me dire non, j'ai pas rêvé, c'est bien ça. Merci pour ces témoignages, Jenan. Alors, pour prolonger, je reçois maintenant Wassila Tamzali. Wassila Tamzali, avocate algérienne qui s'est occupée du droit des femmes auprès de l'UNESCO et qui publie un livre très intéressant. C'est Une femme en colère, lettre d'Alger aux Européens désabusés. Ça, c'est aux éditions Gallimard. Alors, je voudrais savoir, quand vous avez lu, vous connaissez évidemment avant j'ai déjà rencontré l'affaire Loubna, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, je dois dire que... Qu'est-ce qui est plus efficace, vous voyez, oui, alors, ce qu'elle fait, c'est très efficace. C'est vraiment très efficace. C'est-à-dire qu'elle représente aujourd'hui un courant dans le monde arabe de femmes qui ont décidé de se rebeller contre l'ordre sans quitter le giron, je dirais, de la religion et le giron de leur culture. Je pense à ça parce que quand on lit ce livre, on comprend que ce livre est issu d'une expérience, de mon expérience, qui est celle du féminisme maghrébin et qui est une expérience d'un féminisme laïque.
qui s'est tout de suite positionné par rapport aux principes universels et à la laïcité. Mais depuis quelque temps, nous voyons, il y a eu en Malaisie une rencontre en avril 2009 particulièrement intéressante de 400 femmes qui se disent musulmanes. Il y avait même une imam, l'imam, j'ai oublié son nom, je cite son nom, c'est l'imam de New York, n'est-ce pas? Donc voilà des femmes qui se disent nous sommes musulmanes, mais nous sommes féministes et nous voulons l'égalité. À côté de ça, vous avez, et ne pas confondre avec les féministes islamiques, n'est-ce pas, qui, elles, se battent dans le cadre de la légitimité coranique. C'est tout à fait différent. Et puis, de l'autre côté, vous avez ce que je représente plutôt ici, les féministes laïques, qui, elles, ont une tradition du féminisme universel. Moi, mon histoire de femme algérienne, l'image emblématique de mon histoire de femme algérienne, c'est Simone de Beauvoir et Djamila Boupacha. C'est-à-dire Simone de Beauvoir qui prend la défense de Djamila Boupacha, qui est une résistante algérienne qui a été torturée par l'armée française. Et ça, c'est mon histoire de femme algérienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette rencontre entre la lutte des femmes algériennes pour leur indépendance qui rencontre le soutien de l'intelligentsia progressiste française et évidemment féministe et qui va donc construire son histoire. Alors, à propos d'intelligentsia, vous êtes sévère pour l'intelligentsia française et européenne notamment, que vous trouvez désabusée, lâche, timorée. En gros, c'est ça. Hein. C'est un dépit amoureux. Ils vous laissent tranquille, ils vous soutiennent pas, hein, c'est ça? C'est-à-dire, je suis contente qu'à travers Loubna, on peut mieux toucher peut-être la réalité des choses. Évidemment, à Alger, nous ne sommes pas arrivés à ces situations paradoxales. Mais vous vous sentez abandonné, c'est bien ça? Je me sens par les abandonnée. Intellectuels européens et français. Certains, oui. certains. Lesquels? Certains, ce que j'appelle le vieux front anticolonialiste, celui qui a rejoint aujourd'hui, par exemple, les mouvements